Tu sais, il y a quelque chose de magnétique chez les femmes confiantes. Ce n'est pas juste une question d'apparence ou de chance. C'est une énergie, une force intérieure qui attire naturellement les bonnes personnes, les bonnes opportunités et surtout le respect. Mais qu'est-ce qui distingue vraiment une femme confiante des autres? Et surtout, comment toi aussi, tu peux incarner cette confiance, pas seulement en surface, mais profondément de l'intérieur. Avant de plonger dans les secrets, laisse-moi te poser une question. As-tu déjà ressenti ce petit doute, cette voix intérieure qui te dit que tu n'es pas assez, que tu n'es pas assez belle, assez intelligente, assez intéressante? Si oui, tu n'es pas seule. La vérité, c'est que la plupart des femmes luttent avec ça, même celles qui semblent les plus sûres d'elles. La différence, c'est que les femmes confiantes ont appris à ne plus écouter cette voix, ou du moins à ne plus la laisser diriger leur vie. Alors, qu'est-ce qu'elles font différemment? La première chose, c'est qu'elles arrêtent de courir après l'approbation des autres. Elles comprennent que leur valeur ne dépend pas du regard des autres, ni de leur validation. C'est un changement radical, mais fondamental. Imagine un instant, au lieu de chercher à plaire, elles se concentrent sur ce qui les rend heureuses, ce qui nourrit leur âme. Cette liberté intérieure crée une aura puissante, presque magnétique. Mais comment passer de cette idée à la réalité? Comment arrêter de chercher à plaire et commencer à s'aimer vraiment? C'est là que beaucoup butent. La réponse réside dans un travail profond sur soi, souvent appelé travail de l'ombre. Ce terme peut sembler intimidant, mais en réalité, c'est simplement le processus d'accepter toutes les parts de soi, même celles qu'on préfère cacher. Les femmes confiantes ne sont pas parfaites, loin de là. Elles ont juste appris à embrasser leurs imperfections, à les transformer en force. Par exemple, au lieu de fuir la peur ou la honte, elles les regardent en face, elles les comprennent, et elles choisissent de ne plus les laisser contrôler leurs décisions. C'est un acte de courage quotidien, et ce courage il se voit, il se ressent, il attire. Un autre aspect clé, c'est la manière dont elles communiquent. Une femme confiante ne parle pas pour remplir un silence ou pour plaire. Elle parle avec intention, avec clarté et surtout avec authenticité. Elle sait que ses mots ont du pouvoir et elle les utilise pour exprimer ce qu'elle ressent vraiment, sans peur du jugement. Cette authenticité crée une connexion sincère avec les autres et c'est ce qui fait toute la différence. Tu as peut-être remarqué que les femmes confiantes ne cherchent pas à tout contrôler non plus. Elles savent que la vie est imprévisible et elles ont appris à lâcher prise. Ce lâcher-prise n'est pas de la passivité, mais une forme de sagesse. Elles choisissent leur bataille, elles savent quand persévérer et quand se reposer. Cette fluidité dans leur comportement leur permet de rester centrées, même dans les moments difficiles. Maintenant, parlons d'un point souvent négligé. La manière dont elles prennent soin d'elles-mêmes. Ce n'est pas seulement une question d'apparence, même si elles savent que se sentir bien dans son corps aide à renforcer la confiance. C'est surtout une question de respect envers soi-même. Elles s'accordent du temps, elles écoutent leurs besoins, elles nourrissent leur esprit autant que leur corps. Ce soin personnel est un message puissant. Je mérite le meilleur et je me donne le meilleur. Tu te demandes peut-être, mais comment je commence? Par où je passe pour devenir cette femme confiante? La bonne nouvelle, c'est que ce chemin est accessible à toutes. Il ne s'agit pas de changer qui tu es, mais de révéler la meilleure version de toi-même. Et ça commence par de petites actions, répétées chaque jour. Par exemple, commence par observer tes pensées. Chaque fois que tu te surprends à te dévaloriser, arrête-toi. Remplace cette pensée par une affirmation positive, même si au début ça te semble faux. Avec le temps, ton cerveau s'habituera à cette nouvelle réalité. Ensuite, travaille sur ton langage corporel. Tiens-toi droite, regarde les gens dans les yeux, souris. Ces gestes simples envoient un signal puissant à ton cerveau et aux autres. Tu es sûr de toi. Un autre exercice puissant est d'apprendre à dire non. Oui, dire non est un acte de confiance.
Cela montre que tu respectes tes limites et que tu ne te laisses pas marcher sur les pieds. Commence par de petites choses et tu verras que cela renforcera ton estime de toi. Enfin, entoure-toi de personnes qui te soutiennent et t'élèvent. La confiance est contagieuse. Quand tu es entouré de femmes et d'hommes qui croient en toi, il devient plus facile de croire en toi-même. Tu vois, la confiance n'est pas un don réservé à quelques privilégiés. C'est une compétence, un art de vivre que tu peux apprendre, cultiver et faire grandir chaque jour. Et le plus beau, c'est que cette confiance ne dépend pas des circonstances extérieures. Elle vient de l'intérieur, de ta relation avec toi-même. Alors, es-tu prête à faire ce premier pas, à arrêter de douter et commencer à t'aimer vraiment, à incarner cette femme confiante qui attire naturellement tout ce qu'elle désire? Si oui, reste avec moi, car dans la suite de cette vidéo, je vais te révéler des techniques concrètes, des exercices puissants et des conseils pratiques pour que tu puisses, toi aussi, devenir cette femme qui ne passe jamais inaperçue. Mais avant ça, prenons un moment pour comprendre pourquoi la confiance est si difficile à atteindre, pour beaucoup d'entre nous. Parce que comprendre les obstacles, c'est la clé pour les dépasser. Souvent, la société nous envoie des messages contradictoires. D'un côté, on nous dit d'être forte, indépendante, ambitieuse. De l'autre, on nous pousse à être douce, discrète, conciliante. Ce double message crée une confusion intérieure, un tiraillement constant. Les femmes confiantes, elles, ont appris à naviguer entre ces attentes sans se perdre. Elles ont défini leurs propres règles, leurs propres standards. Et puis, il y a la peur du rejet. Cette peur qui nous paralyse, qui nous empêche de prendre des risques, de dire ce qu'on pense vraiment, de montrer qui on est. Mais la vérité, c'est que le rejet fait partie de la vie. Les femmes confiantes ne le fuient pas. Elles l'acceptent. Elles savent que chaque non les rapproche d'un oui plus authentique. Enfin, il y a la peur de l'échec. Cette peur qui nous fait rester dans notre zone de confort, même si elle est étouffante. Les femmes confiantes, elles voient certes l'échec comme une étape, un apprentissage, pas comme une fin en soi. Elles osent, elles tombent, elles se relèvent. Tu comprends maintenant que la confiance, ce n'est pas un état figé. C'est un voyage, une danse entre courage et vulnérabilité, entre force et douceur. Et c'est ce qui la rend si belle, si puissante. Dans la prochaine partie, je vais te guider à travers des exercices pratiques pour commencer à incarner cette confiance au quotidien. Tu verras, ce n'est pas compliqué, mais ça demande de la régularité et de la bienveillance envers toi-même. Alors, maintenant que tu as compris ce qu'est vraiment la confiance et pourquoi elle est si précieuse, il est temps de passer à l'action. Parce que la confiance ne se décrète pas, elle se construit, pas à pas, jour après jour. Et pour cela, il existe des exercices simples, mais puissants, qui vont t'aider à transformer ta manière de penser, de ressentir et d'agir. Commençons par le plus fondamental, apprendre à te parler avec bienveillance. Oui, tu as bien entendu. La façon dont tu te parles à toi-même influence directement ta confiance. Si tu es constamment dans la critique, dans le jugement, dans la comparaison, tu nourris un terrain fertile pour le doute et l'insécurité. Alors, prends un moment chaque jour pour te dire des choses positives. Pas des phrases creuses, mais des affirmations qui résonnent avec ce que tu veux vraiment devenir. Par exemple, je suis digne d'amour. Je mérite le succès. Je suis capable de relever tous les défis. Répète-les, écris-les, ressens-les. Petit à petit, ton esprit commencera à intégrer ces vérités. Ensuite, travaille sur ta posture. Tu as peut-être remarqué que lorsque tu es triste ou stressé, tu te recroquevilles, tu baisses la tête, tu évites le regard des autres. C'est normal, c'est une réaction naturelle. Mais la bonne nouvelle, c'est que tu peux inverser ce schéma. Tiens-toi droite, ouvre ta poitrine, lève le menton, regarde droit devant toi. Ce simple changement envoie un message puissant à ton cerveau. Tu es forte, tu es prête. Et ce message, il se reflète aussi dans la façon dont les autres te perçoivent.
Essaie-le maintenant, même si tu ne te sens pas encore confiante. Tu verras, ton corps peut influencer ton esprit. Un autre exercice essentiel est d'apprendre à dire non. Oui, dire non est un acte de courage et de respect envers toi-même. Trop souvent, nous disons oui par peur de décevoir, par peur du conflit ou par habitude. Mais chaque oui non mérité est une petite trahison de tes besoins et de tes limites. Commence par de petites choses. Refuse une invitation qui ne te fait pas envie. Refuse une tâche supplémentaire qui te surcharge. Tu verras que dire non te libère, te donne de l'énergie et renforce ta confiance. Maintenant, parlons d'un point souvent négligé, la gestion de ton environnement. La confiance est contagieuse, mais la négativité aussi. Entoure-toi de personnes qui te soutiennent, qui croient en toi, qui t'inspirent. Éloigne-toi, autant que possible, des relations toxiques, des critiques incessantes, des jugements. Crée un cercle de confiance, un espace où tu peux être toi-même sans peur. Ce soutien est un pilier essentiel pour bâtir ta confiance. Passons à un autre aspect fondamental, l'authenticité. Les femmes confiantes ne cherchent pas à plaire à tout prix. Elles savent que leur valeur ne dépend pas de l'approbation des autres. Elles osent être elles-mêmes, avec leurs forces et leurs faiblesses. Cela demande du courage, car cela signifie parfois décevoir, parfois être incomprise. Mais c'est aussi la clé pour attirer des relations sincères et profondes. Alors, pose-toi cette question. Est-ce que tu te montres vraiment tel que tu es? Ou est-ce que tu portes un masque pour être accepté? Commence à enlever ce masque petit à petit. Tu verras que la liberté qui en découle est immense. Un autre secret des femmes confiantes, c'est leur capacité à gérer leurs émotions. Elles ne fuient pas leur peur, leur colère, leur tristesse. Elles les accueillent, elles les comprennent, elles les transforment. Cela ne veut pas dire qu'elles sont toujours heureuses, mais qu'elles ne laissent pas leurs émotions négatives les contrôler. Pour toi, cela peut commencer par la pratique de la pleine conscience, de la méditation, ou simplement par le fait de prendre quelques minutes chaque jour pour te recentrer. Apprends à observer tes émotions sans jugement, comme si tu étais une spectatrice bienveillante. Cette distance te donnera la force de choisir tes réactions au lieu de subir. Maintenant, parlons d'un point qui fait souvent peur, l'échec. Les femmes confiantes ne sont pas celles qui ne tombent jamais, mais celles qui se relèvent toujours. Elles voient l'échec comme une étape nécessaire, un apprentissage précieux. Alors, change ta relation avec l'échec. Au lieu de le craindre, accueille-le comme un professeur. Chaque erreur, chaque difficulté est une occasion de grandir, de devenir plus forte. Et rappelle-toi, les plus grandes réussites sont souvent nées de nombreux échecs. Un autre aspect important est la fixation d'objectifs clairs. Les femmes confiantes savent ce qu'elles veulent et elles avancent avec détermination. Cela ne veut pas dire qu'elles ont tout planifié à la perfection, mais qu'elles ont une vision, un cap. Pour toi, cela peut commencer par écrire tes objectifs, même les plus petits. Qu'est-ce que tu veux vraiment dans ta vie? Qu'est-ce qui te fait vibrer? Une fois que tu as cette clarté, chaque action devient plus facile, plus alignée avec ta confiance. Enfin, n'oublie pas l'importance de la gratitude. Les femmes confiantes cultivent la gratitude au quotidien. Elles savent apprécier ce qu'elles ont, ce qu'elles sont, ce qu'elles vivent. Cette attitude positive nourrit leur confiance, car elle leur rappelle leurs valeurs et leur richesse intérieure. Prends chaque jour un moment pour noter 3 choses pour lesquelles tu es reconnaissante. Tu verras, cela change tout. Tu as maintenant entre les mains plusieurs clés pour commencer à incarner la confiance. Mais il y a une dernière chose que je veux partager avec toi. La confiance, c'est aussi une question de patience. Ce n'est pas un changement instantané, c'est un chemin. Parfois, tu avanceras vite, parfois tu auras l'impression de reculer. C'est normal.
Sois douce avec toi-même, célèbre chaque petite victoire et continue d'avancer. Tu es capable de devenir cette femme confiante, celle qui attire naturellement le respect, l'amour et la réussite. Tu as déjà en toi toutes les ressources nécessaires. Il ne reste plus qu'à les réveiller. Dans la dernière partie de cette vidéo, je vais te donner un plan d'action concret, étape par étape, pour que tu puisses appliquer tout ce que tu as appris aujourd'hui. Ce plan est conçu pour t'accompagner sur plusieurs semaines, avec des exercices simples et efficaces. Es-tu prête à passer à l'étape suivante? Maintenant que tu as toutes ces clés en main, il est temps de les mettre en pratique. Souviens-toi, la confiance ne se construit pas en un jour, mais chaque petit pas compte. Commence par choisir un exercice que tu te sens prête à faire aujourd'hui. Peut-être que ce sera de te regarder dans le miroir et de te dire une affirmation positive ou de dire non à quelque chose qui ne te convient pas. Peu importe, l'important est de commencer. Au fil des jours, tu verras que ces petits gestes s'additionnent et créent un changement profond. Ta posture, ton regard, ta voix, tout commencera à refléter cette nouvelle confiance. Et ce qui est merveilleux, c'est que cette confiance rayonne autour de toi. Elle attire des personnes qui te respectent, des opportunités qui te correspondent, et surtout, elle te permet de vivre en accord avec toi-même. N'oublie jamais que la confiance, c'est avant tout une relation avec toi-même. C'est apprendre à t'aimer, à te respecter, à te pardonner. C'est accepter que tu es un être unique, avec tes forces et tes faiblesses, et que tu mérites le meilleur. Alors, chaque jour, choisis de te traiter avec douceur et bienveillance. Je t'invite maintenant à partager en commentaire. Quelle est la première action que tu vas mettre en place pour devenir cette femme confiante? Qu'est-ce qui te bloque encore et qu'est-ce qui te motive le plus? J'ai hâte de te lire et de te soutenir dans ce beau chemin. Et si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas de liker, de t'abonner et de partager avec une amie qui a besoin d'entendre ce message. Ensemble, nous pouvons créer une communauté de femmes fortes, confiantes et libres. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Rappelle-toi, la confiance est un voyage, pas une destination. Chaque jour est une nouvelle occasion de grandir. Alors, prends ce pouvoir et fais le tien. À